Bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 3. Sans Spoilers, c'est le seul podcast qui porte pas de gougoune en hiver. Je pense... Pourquoi pas? je pensais Ce soir... que t'allais dire c'est le seul podcast qui porte pas de casse. Mais j'étais Ah, comme... j'ai failli le faire, mais je pense que je l'ai déjà fait. À soir, je suis joint avec mes deux amis animateurs, Mathieu Lessard et Jean-Christophe Vieille. Comment ça va, les beaux gars? Ça va bien? Et 9 une coupe déjà. Ben écoute, faut pas oublier qu'on est aussi le seul podcast qui parle de cinéma avec amour C'est et vrai, ça? tendresse. Sauf quand on Mais parle nous, de on- films qu'on aille. Nous, on prend le cinéma un petit peu à la anti-Tinder. Nous, on l'amène au resto, on a du fun, on le ramène chez nous, on couche pas avec. Non. Non, 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 non. Mais on rit jusqu'à 4 heures du matin. non. On a Oui. des bonnes discussions avec une petite coupe de vin. Wow! Ouais. Wow! On est Ouais. content. Ouais, ben ouais, sans spoiler, c'est ça qu'on fait. Hey, à soir, on a trois Ouais. beaux segments pour trois beaux garçons. Tout d'abord, le premier segment ce soir, j'ai déjà oublié lequel on faisait en premier. C'est toi. Donc, Non, c'est moi. c'est C'est moi. Jean-Christophe. C'est moi. Hey, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu nous amènes ce soir? à soir, Et pourquoi? on ramène de quoi qu'on avait fait à la saison 1, qui est un segment qui est assez funky. Puis c'est la dictée trouée. Puis c'est quoi la dictée trouée dans le fond, en gros? C'est simplement ça. Tu sais, au primaire, là, au secondaire, t'avais des dictées trouées, là, ils disaient un mot, là, fallait-il le remplir, whatever. Mais c'est aussi sur le principe des Mad Libs, dans le fond, que tu vas juste comme dire n'importe quoi, remplacer des mots, puis là, après ça, quand tu lis ça, ça donne de quoi de funky. Mais avec des résumés de films. Fait que j'ai un résumé pour les boys à soir, un chaque. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Matt? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai chié fucking fort, je pensais qu'on allait l'entendre. Si ton truc allume vert, parce qu'on l'entend. Je sais pas s'il est allumé. Mais bref, c'est ça, j'ai un résumé pour chacun des boys à soir, je vais vous les lire, puis après ça, vous allez essayer de deviner c'est quoi vos films. Ça sera pas facile, j'ai changé quand même une couple de trucs. Ouais, en passant, si vous voyez que l'écran à Mathieu il est un peu pixelisé, puis que des fois il y a un peu de bug au niveau visuel, c'est comme normal, on sait pas pour trop pourquoi. À soir, on dirait que la connexion à ce niveau-là est moyenne, mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Mais si tu nous écoutes sur Spotify, ben t'as pas ce problème-là. Ben Hey, oui. yes sir, yes pour toi. Sinon, Mathieu, toi, si je me trompe pas, tu nous amènes un bar. En fait, tu nous amènes un bar. Tu nous amènes du beurre dans ton popcorn. Je mets du beurre. Tu sais, les petites barres, là, de beurre, je vous en amène. Oui, du beurre dans ton popcorn. Donc, on amène une question existentielle du cinéma. On en débat, on en discute, on la culbute de tous les bords et de tous côtés. Puis à la fin, on en ressort avec des bleus, des pocs. Mais, tu sais, un peu plus d'amour l'un pour l'autre. Mais on couche pas, Aujourd'hui, on couche pas avec. non. Non. Aujourd'hui, je vous parle de spoilers. Le moment tant attendu, c'est mon point de vue le plus controversé dans le monde du cinéma, je pense. Ouh. Ah ouais, man, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Puis moi, ce soir, je vous amène un quiz impossible. Et j'ai vendu la mèche un peu. J'ai dit qu'il allait avoir de l'argent sur la table. Eh bien, c'est de l'argent de ma propre poche. Parce que les gars, vous allez affronter le jeu. Puis vous allez pouvoir gagner 40$ si vous gagnez le tout. Je pense pas que vous allez le gagner. Mais vous allez voir, on a twisté ça, quiz impossible ce soir. Restez à la fin, vous allez vouloir voir ça. Ça va être hype. Ça va être cool. Dans le fond, on revamp un segment qu'on connaît déjà. Mais avant de commencer avec le premier segment, je vous propose le cheers de la soirée, les garçons. Ce soir, le cheers de la soirée, c'est encore une Guinness que je bois. Mais le cheers de la soirée va à une personne qui nous écoute très religieusement, qui est fan, qui est abonné. Pussycat Doll, je sais même pas si elle est dans le chat. Mais cheers, santé à toi. Beaucoup de santé. Amuse-toi. Elle est à l'hôpital, elle nous écoute de l'hôpital. Donc, cheers. Yes. Donc, reviens-nous en forme. C'est le cheers de la soirée. Je cale. C'est pas vrai. Ben oui, j'ai plus de cheveux, mais je cale pas ma bière. Hey!
Sur ce, on va commencer quelque chose de nouveau ici. Jean-Christophe, alors qu'on voit plus du tout Matt. Ouais, ben, il y a aussi le fait que là, depuis que notre bot qui met la musique est rentré, je suis pas capable de l'enlever du fucking grid de webcam. Fait que c'est weird un peu. Ben oui. Je suis juste comme pourquoi? Pourtant, bref. Aujourd'hui, va. tout va bien. Ah ouais, ça va super bien. Il y a rien qui fonctionne, man, sur Discord. Je clique sur des affaires, ça fonctionne pas. Sacré cul. Mais bon, pendant que tu essaies de régler ça, je sais pas si tu voulais y aller avec ton anecdote de la journée ou ta confession, en fait, ta petite confession pour nous autres, pour le monde qui nous écoute à soir. Ouais, c'est ça, dans le fond, avec le. Là, j'étais un peu dans les credentials, fait que je vais me tasser un peu à droite demain. Pour le monde qui sont. Tu sais, sur Facebook, là, des fois, t'as des pubs, hein? Tu sais, t'as des pubs qui là, tu sais jamais si c'est le FBI qui t'écoute ou pas, parce que soudainement, tu parles que t'aimerais ça avoir un divan sectionnel, pis qu'est-ce que t'as pas 1400 pubs esti, de divan sectionnel. Mais ça fait un peu ça. Moi, je suis en train de checker les accessoires d'entraînement parce que je vais essayer de me get un petit peu de trucs, là, parce que tu sais, les gyms sont fermés, les centres d'escalade sont fermés où j'allais pour m'entraîner. Fait que j'étais comme, bon, ben, regarde, hein, pourquoi pas, on va essayer de se pogner du petit matériel, là, tu sais, de même. Puis là, je tombe sur une pub. Tu sais, les pubs qui sont genre, ouais, aujourd'hui seulement 14 000 % de rabais sur nos produits, Fait que là, tu sais que c'est comme semi-legit cette affaire-là, mais tu sais, moi je me dis, je veux dire, je suis pas si cave que ça, là. Je sais que c'est probablement pas vrai, là, mais je me dis, Chris, regarde, moi y aller d'un coup que tabarnak. Fait que je m'en vais sur le site, puis là, je vois des poignées à dumbbells, en fait. Tu sais, des dumbbells, c'est des haltères, dans le fond, que tu prends. Puis, tu peux enlever les poids qu'il y a pour changer les poids, mettre différents poids. Puis, dans le fond, moi, c'est juste les poignées. Puis, c'est une paire de poignées. Fait que je me suis dit, je vais partir avec ça. Après ça, je vais pouvoir m'acheter un petit set de poids, changer mes trucs, faire mes exercices. Fait que là, je m'en vais au check-out, tout. Ça revient comme 16 et quelque chose, plus la livraison. T'as à peu près 23-24$, tu sais, canadien. C'est pas cher, pas tout pour ça. Je suis genre, ok, ça a l'air un peu cheap. Je m'en attends. Je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Fait que je commande ça. Puis là, aujourd'hui, ma blonde, elle me dit, hey, t'as reçu un colis. Je suis comme, ok. Puis là, ça fait au moins un mois et demi que j'ai commandé ça, tu sais. Fait que là, je regarde, c'est quoi le colis? Puis je suis comme, ouais, sacrément, c'est quoi ce colis-là? Puis je check, c'est des caractères chinois, parce que évidemment, c'est de quoi, genre Wish, là, qui vient de la Chine. Puis là, je regarde qu'est-ce qui est marqué sur la description du produit, puis c'est juste marqué Dumbbell. Fait que là, je suis comme, ok, c'est-tu mon Dumbbell? Je suis comme, ça peut pas être mon Dumbbell, c'est une enveloppe genre ça de grosse. Et je tente le truc, puis je fais comme, what the f... Ok, je tente le truc, je l'ouvre, et c'est ceci, mesdames et messieurs, qu'il y avait dans le sac. C'est une bouteille d'eau en forme de Dumbbell. Et j'ai payé 24$ canadiens pour cette petite merde-là. Mais je suis même pas fâché. J'ai ri, man, esti, en sortant ça. Là, j'étais comme, ben non. Hey, les Chinois, ils ont eu mon argent en tabarnak. Man, pour vrai, là, tu sais, c'est les petites bouteilles d'eau là, que tu marches avec, puis c'est un peu lourd parce que t'as ton 2 livres d'eau dedans. Là, ben c'est ça. C'est ça que j'ai eu. Hey, merci beaucoup pour cette confession, Jean-Christophe. J'apprécie. Et j'apprécie encore plus notre premier segment. Tout d'abord, le premier segment, dictée, trouée. English dictation exercise. Listening and writing practice. Number 2. Hey, c'est un segment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. GC, en fait, dictée trouée, c'est le seul segment qui est segmenté. Ah! Ben oui! Puis c'est le seul segment de cet épisode-là qu'on a été capable. Hey, on me dit GG, les crypto tanks, mon gars, j'ai réussi à désactiver le stick bot, man. Nice! Je sais pas pourquoi, quand je faisais des clics doigts sur lui directement, ça marchait pas. Fallait que j'aille en haut faire. En tout cas, bref. Hein? Vous avez tous vu ça. Hein? Ça sur Spotify, vous savez pas de pantoute de quoi je parle. Ben, vous manquez ça. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, tabarnak. Bon. On commence ça. Dictée, trouée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simple. C'est comme un Mad Lib.
D'habitude, ce qu'on faisait, c'est que, mettons, j'allais chercher des synopsis de films, puis là, je textais les boys, je dis, hey, ça me prend un adjectif, un nom commun, un nom propre, blablabla. Là, je plaçais ça. Ce que j'ai fait à soir, c'est que j'ai fait participer ma blonde. J'ai dit tantôt, j'étais allé chercher mes synopsis de films, puis j'ai dit, hey, tu sais, donne-moi telle affaire, tu sais, tel mot, puis là, elle était assise, puis là, elle réfléchissait tout ça bien fort pour essayer de venir avec des affaires les plus vagues possibles, tu sais, pour pas juste pogner des affaires qu'elle voyait dans la pièce, tu sais. Mais, en tout cas, ça donnait de quoi de pas pire, selon moi. Fait que, ici, j'ai mes petits films à côté. Puis, c'est ça, le but, dans le fond, là, c'est que les gars, ils essayent de deviner c'est quoi les synopsis de films, mais je vous avertis, les boys, c'est quand même dur parce que j'ai changé quand même beaucoup de mots, là. Fait que, ce serait pas si facile que ça. Ça va virer comme Claude Right. Beauvau, man. Ouais, ça va être- Oh my god. Ça va être la On va partir en ragamouche. fleuréen, là. Ah, ça va partir en esti. Fait que. Shout-out à Claude Gauvreau. Ah ouais. Ça va virer comme tes textes, man. Ben. Mais, bref. C'est un compliment là, que je viens de dire. Là. Je viens pas de blaster Mam. Là. Ouais, Voilà. quel poète cet homme. Ici en plus. Là. Ah oui. Donc, je vais y aller comme ça. En fait, dans l'ordre que le public, en fait, vous voyez. Puis dans l'ordre que moi je vois. Fait que Mam qui est 1 et Mathieu qui va être 2. Donc, film 1, film 2. Et je vais y aller tout de suite, en fait, avec Mam. Avec le film numéro 1, mon Mam. Fait que ouvre tes écouteurs, mon chum, là. Tu vas voir, là, il va falloir que tu sois vraiment attentif. Si tu veux que je répète des passages après, tu me diras. Ça va me faire plaisir, je suis là pour ça. Puis, on va faire un petit guess ici. Le chat, si vous pensez que vous avez peut-être un hint ou vous savez peut-être c'est quoi le film, marquez-le dans le chat, on va voir après si vous avez raison ou pas. Sauf que là, vous gagnerez pas d'argent dans ce segment-là parce que je suis pauvre que le tabarnak. Fait que, parce que j'ai dépensé 24$ dans cette petite merde-là. Fait qu'on va y aller tout de suite avec le film à Mam, le film numéro 1. Je vais prendre ma petite voix de narrateur. Ça part comme ça. Ouvrez bien vos trous d'ouïe. Là. Oh, ouais, ouvrez ça, ces orifices oraux, là. Bref. Oro. C'est quoi ça? Ça veut rien dire. Le gars a oublié comment parler. Ça part. Film 1. Il y a 4 minutes, 2 vases voisins sont rivaux. Pendant que le vase des chanteurs de ABBA coule des jours paisibles en gardant pour eux seuls le secret du cerf de Virginie de la Castagnette, le vase de l'Association des producteurs laitiers du Québec se lamente. Son chef décide d'envoyer une quenouille pour voler la couleur orange brûlée des crayons Crayola, mais un événement bien plus grave va bouleverser la vie des chanteurs de ABBA. Pour la première fois dans l'histoire des petits bas de bébé, un cartable vient d'être commis. Ouais. Ouais, Jeez, man. ouais. Ok. On recommence au début. Il y a de quoi qui m'a donné un indice. Ok. Je vais te dire qu'arrêter. Recommence du début. Bon. Il y a 4 minutes, 2 vases voisins sont rivaux. Pendant que le vase des chanteurs de ABBA coule des jours paisibles en gardant pour eux seuls le secret du cerf de Virginie de la Castagnette. Ok, Le- arrête. Tantôt, t'as dit elle seule. Je suis pas mal sûr. Là, ça a changé. Ma piste, c'était que c'était des femmes, c'était pas des hommes. Puis, je suis pas mal sûr que rivaux, c'est un mot que t'as gardé. Fait que je pensais que c'était des tribus de femmes. Ok. Je pensais que c'était les tribus de Dana. Mais évidemment, ce sera pas ça sera pas ça. Le film. Ouais, le film, Ouais. le grand film. La comédie musicale La Vallée de Dana. Oh, wow, c'est excellent. Mais c'est C'est quoi, une c'est- chanson dans tout le film. Ok. Ce qu'on sait pas, c'est que c'est un film porno, puis c'est La Vallée de Donna. La vallée de Oh my Daniel. god. Les clans rivaux. Il y a de quoi avec ça, là. Mais je pense que les clans, quelqu'un qui naît à la fin, ça, je pense que c'est toutes des affaires vraies. C'est dur. Les clans rivaux. Je pense que je vais y aller avec un film que j'ai. Faudrait que je réécoute, il me semble que je l'ai détesté, puis je vois pas pourquoi. Le film Divergence. Non.
Je peux essayer? Ben, merci pour le suspense. Hein? Non, c'est pas ça. Ah, non. Ben, merci. J'ai ça, pas eu le c'est- temps d'y croire. Vas-y donc, Matt. Moi, je pense que c'est Ocean's 11. Ok. Non. Bon, ok, je t'ai connu, tu dis pas non. Attends, est-ce que quelqu'un dans le chat l'a eu? On a un bon cop, bad cop 2. Mon voisin le tueur et rire comme proposition. Est-ce qu'il y en a un que c'est le bon? Oui. C'est rire. Arrête. Ah! T'es-tu No sérieux? fucking Ouais. way. Ben Ah ouais. voyons donc. Ah ouais. The fuck crypto, Niaise-tu? genre? Ben, les deux tribus, les cheveux propres et les cheveux sales. Mais non, c'est les chanteurs d'Abba. et l'Association des producteurs laitiers du Québec. Mais oui. Ils sont en oui. guerre, man. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un crime vient d'être commis. C'est vrai. La dernière Un meurtre. phrase du résumé. C'est le premier crime. Un crime. J'appelle ça Ah, un merde. crime. Eh oui. Eh oui. C'est quand Montrez-moi là. ils veulent voler la recette du shampoing, le secret du shampoing. Oui. C'est ça. Je suis quand même flabbergasté que quelqu'un l'ait deviné. Ah ouais. Comme, honnêtement, là. Ah ouais. Ah ouais. Comme, ben voyons donc. Hey, pour vrai, si tu devines l'autre crypto, je te donne ça. On va le porter chez toi. Je te Le jure, dump ball. je le drop devant ta porte. Bon, Matt, t'es-tu prêt? Ah merde, je peux pas croire. T'es-tu prêt, Matt? Hmm. Oh, on a dit challenge acceptable, c'est parfait, ça. Oui. Je me suis Matt. noyé dans ma bière. Film numéro 2. Mhm. Voix de narrateur, c'est parti. Chat, sois prêt aussi. Ça part. En 2002, la salle d'eau du sous-sol est un véritable nid de tablettes. Tout le monde se mastique de tout le monde. Poméranien, roux, bilingue, la famille des ciseaux doux Steve qui veut retrouver sa polygamie, le caste des Télétubbies, cette secte religieuse qui veut prendre le bateau, le président du milieu du lac Boivin, M. Guy Lepage, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette palestre au bord du chaos. Gabriela Rosana Juanita Tremblay, aussi dit Justin. Ok. Ouf, hein? Ben écoute, j'ai eu plusieurs indices. Il y a des choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Ok? J'hésite en plusieurs choses, mais je vais y aller avec ce que ma grand-mère me disait souvent. En cas de doute, vas-y avec Pitch Perfect. Non, 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 C'est ça que je vais prendre. Pitch Non. Perfect. non, 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 non. Ok. Mam, toi, tu veux-tu y raté. aller avec un wild guess? Matt, en fait, tu veux-tu... Matt, mettons, tu veux-tu que je répète de quoi? Oh non, non, c'était Non, très pas clair. tout. Ouais, Très clair. juste Moi, le j'ai début. toutes les infos, Juste le mais- début. Juste le début? Ok. Ouais. En 2002, la salle d'eau du sous-sol est un véritable nid de tablettes. Tout le monde se mastique de tout le monde. Poméranien, roux, bilingue, la famille des ciseaux doux Steve qui veut retrouver sa polygamie, le caste des Télétubbies, secte religieuse qui veut prendre le bateau. Le président du milieu du lac Boivin, M. Guy Lepage, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette palestre au bord du chaos. Gabriela Rosana Juanita Tremblay, aussi dit Justin. Je pense qu'il y a un indice là-dedans, c'est le se fout de tout le monde. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui. Non, c'est sont mastique comme- de tout le monde. Non, tu m'auras pas. Tout le monde se mastique de tout le monde. Puis ça, je pense que c'est la division, hein. C'est le monde qui sont divisés. Fait que je vais y aller avec Valkyrie. Non, Wow! Shit, t'es allé creuser loin, mon chum? non, non, non. Equilibrium. Non plus, Ben, écoute- Crypto. My bad, mon chum. C'est pas Equilibrium. En fait, mon premier film était un peu un indice dans le sens que je suis resté un peu dans le même thème, ce qui est une comédie française. Mon deuxième film- C'est Astérix Obélix. Non. Salaud. Non. Non?
Je pensais le peuple isolé, genre. Pas la cité de la peur. Et non, Azervlad, c'est pas Bon Cop, Bad Cop, parce que Bon Cop, Bad Cop, c'est une comédie québécoise, mais Nice Try avec tes 2 fois Bon Cop, Bad Cop. Non, c'est OSS 117, Ah, fucking. le cœur j'aurais pas ennemi deviné. d'espion. En fait, J'aime mon dur d'huile. qui sont, J'aurais pas deviné ça. qui sont deux films que j'ai trouvé drôles quand j'étais genre plus jeune, puis que ça me faisait beaucoup rire, en fait, les comédies françaises. Ah non, mais c'est encore drôle, même aujourd'hui. OSS 117, Oui, là, c'est très un très bijou. drôle, ouais, c'est ça me fait beaucoup rire. Qui va sortir le 3 en 2021, en fait, aussi. Ah, nice, Le nice, 3 est nice. annoncé. Donc le premier en 2006, le deuxième en 2009, le 3 en 2021. Mais oui, c'était 2 Chouette. comédies françaises, et donc Crypto, My Bad. Je vais garder mon esti de gourde LED. Eh oui, c'est français, c'est connard. Mais moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec la famille là-bas? Les chanteurs de là-bas? Ouais. Ah. Les chanteurs et les chanteurs d'abababa. bah. Dabababa. Ben oui. Alright, hey, merci pour merci pour ce segment que ça fait si longtemps qu'on l'a pas vu. J'ai aimé ta twist. J'ai aimé que tu demandes à quelqu'un de le faire et qu'on aille à trouver, qu'on essaie de trouver des indices là-dedans. C'était une belle twist. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour ça. Vous allez trouver ce soir que on avance vite de segment en segment. C'est parce que le dernier segment, vu qu'on le twist un peu, on n'est pas trop certain du temps que ça va prendre. Et c'est ça, puis on veut pas vous tenir trop longtemps parce qu'on sait qu'il y a du hockey ce soir. Donc c'est pour ça que je vous propose qu'on aille immédiatement au deuxième segment. Hein? Du beurre dans ton popcorn. Ben oui. Alors, popcorn, y'all. Copyright strike. Eh ben oui. Hey! Ben Du oui. beurre dans ton popcorn, c'est le seul popcorn qui arrête de popper. Peu importe, au bon moment, tu peux Ben pas oui. le faire brûler au micro-ondes. C'est Mathieu, c'est ton segment ce soir. C'est ça. Vas-y. Hey, parlant de chaud, j'ai vraiment chaud en ce moment, mais j'ai rien sur mon gros chandail, et je vais juste continuer de mourir. Oh, nice. Tu parles dans ton popcorn, donc oui, on apporte une question existentielle du cinéma, on tente d'y répondre, on y arrive jamais. C'est vrai, J'aime ton, on n'y arrive jamais. c'est vrai c'est qu'on y vrai, arrive jamais, on y c'est arrivera très jamais. vrai, C'est c'est pas des très questions vrai. avec des oui et des non. Ouais, mais c'est C'est parce des que la questions plupart du temps, c'est parce qu'on comprend même pas la question. Ça. Ben, C'est effectivement. ça, le seul La place la problème. plupart du temps, c'est moi qui arrive avec le segment, fait que Je veux dire, Ouais. j'étais compréhensible. Là. tu sais, je veux dire, à 3, Forrest Gump nous plante dans les équations mathématiques. Là. Juste, Ouais. C'est vrai, je suis Ah, d'accord. mais mettons, on a Crypto qui a un très bon point, Matt. Si t'as vraiment chaud, pète ta fenêtre. L'air frais va rentrer. Écoute, been there, done that. Been there. Oui, donc aujourd'hui, je réponds à. Je vous parle de quelque chose qui m'irrite profondément. Vous savez, quand vient la sortie des gros films, en décembre, en mai, on parle des Star Wars, on parle des Marvel, puis tout. Veux pas, c'est des films qui se font parler énormément, qui sont extrêmement discutés dans les forums, sur Facebook, sur diverses plateformes de discussion, Twitter et tout. Et il y a un phénomène qui se passe autour de ces sorties-là. Des films en général, mais c'est surtout, j'ai remarqué, ça devient extrêmement fort dans la sortie de ces films-là. C'est le spoilers à tout prix. Ouais. L'espèce de sacro-sainteté du spoilers dans les films de Marvel, de Star Wars, des trucs de même. Je ne comprends pas l'espèce d'aversion pour des spoilers. J'ai vu du monde, genre, quasiment se faire donner des menaces de mort parce qu'il avait spoilé un film de Marvel. Et c'est là où mon opinion va venir controverser un peu. Ce que j'en retire de tout ça, comme des spoilers, puis de toutes les discussions que j'ai vues, si la qualité de ton film ne tient que par la surprise et les spoilers, ton film est de la merde. Eh là 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 là. Ok. Je vais dire ça littéralement comme ça.
Parce que je le pense, puis je sais que c'est pas tout le monde qui pense ça, mais si, admettons, tu as un spoiler de ton film, que tu veux aller voir au cinéma bientôt, puis tu vois un spoiler, shit, j'ai un spoiler, et que pour toi, le film est raté à cause de ça, c'est pas un film. C'est de la merde. Un film ne Ok, devrait pas. La réussite d'un film, la joie d'un film ne devrait pas être dictée juste par l'effet surprise de ce film-là. ok, est-ce qu'on peut quand même rajouter une bémol? Parce que je pense que je suis partiellement d'accord avec toi. Sauf que je pense que de se faire spoiler le film peut gâcher une partie de la magie. Si on pense à des gros films, justement, où on parle de suspense, là, vraiment, où si tu sais ce qui va se passer à la fin, ça gâche un peu l'histoire. Tu sais, je pense à des films comme Seven, je pense à des films comme tu sais, le Sixième Sens. Euh, Récemment, je parlais avec mon frère du film Get Out, que tu sais, comme c'est des Mhm. films où je pense qu'il y a une valeur à y retourner, même si tu connais la fin, sauf qu'il n'y a pas la magie du Oh, what the fuck, c'est ça qui se passe depuis le Ouais. début. Oh shit, ok. Oui, mais en même temps, Get Out, le, même si t'es spoilers, le processus du film, la manière que la structure narrative est faite, puis qu'il y a une montée dramatique, Ouais, ça est quand même investi dans le film. Le true. film n'est pas gâché à cause du Non, spoilers. Moi, c'est c'est surtout ça mon ça. point. Ok, ok, c'est vraiment gâché, Ouais, parce toi. que c'est ça, comme tu dis dans. Tu sais, là, Ok, il y a le spoilers, là, puis le film est gâché à cause de ça. ok. Tu sais, moi, Parce que moi, ok. j'ai carrément lu du monde qui disait comme, il y avait un spoilers, admettons, du euh, Rise of the Skywalker, le dernier de Star Wars. Il y avait eu des spoilers de ça, sans le savoir, puis le film était gâché selon lui, le film était poche à cause qu'il y avait eu des Ok, spoilers. ouais, ok, je comprends. Non, non, Puis là, ça, je suis pas là c'est d'accord. c'est anecdotique, mais c'est juste pour exprimer un petit peu la vue d'ensemble de qu'est-ce que j'ai remarqué, qu'est-ce que j'ai vu, puis qu'est-ce qui m'aurait pire de bien raide. Hmm. Tu sais, j'ai l'impression, moi je pense à mes films préférés, c'est des films que même si tu m'avais dit avant un spoiler du film, j'aurais absolument adoré le film juste à cause de comment il est construit, comment il est amené, comment le thème est apporté, comment les acteurs sont placés dans le cadre, comment les acteurs jouent leur texte. Fait que Ok. c'est ça mon point. Si un film est gâché parce que il t'a eu des spoilers, le film est de la merde, point. Moi, c'est vraiment mon point. Puis je suis quand même honnêtement assez arrêté là-dessus. C'est pour ça que, tu sais, tu sais, mettons, là, je pense à Infinity War ou des trucs comme ça, là, que le monde, là, c'était comme, pas spoilers, pas spoilers, pas spoilers, puis c'était comme sacro-saint de pas dire un seul mot à propos d'Infinity Wars, puis je faisais juste me dire, tabarnak, man, si ton film est basé sur la surprise puis des Easter eggs, comme, il vaut quoi ton film? Ouais. En fait, je pense que. Parce que je pense qu'en fait, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Sur. Parce qu'entre autres, là, en fait, tu viens de m'allumer sur le Infinity War. Parce que je pense, en connaissant, mettons, la fin de ce genre de film-là, je dis pas que ça gâche le film au complet pour moi. Pas au complet, là, ça le gâche pas. C'est juste que toutes mes pensées vont être réorientées sur qu'est-ce que j'aurais pensé si je savais pas comment ça finirait. Tu sais, comme, mettons que tu sais qu'à la fin d'un film, le personnage meurt, mais tout l'impact de qu'est-ce qu'il fait est changé. Tu sais, si tu sais qu'il meurt pas, en fait, tout le long, tu te dis, ah, ben, c'est pas grave, ça, ce qui arrive, il mourra pas, je le sais. Il survit à la fin. Tu sais, fait que je trouve qu'il y a un impact de moins, par exemple. Tu sais, au premier visionnement. Mais si le spoilers gâche le film pour toi, je vais être d'accord avec toi là-dessus que c'est parce que le film il est pas bon. Parce que ça devrait pas être juste ça, mais ça peut gâcher l'expérience, selon moi. Ça, je suis d'accord, par exemple. C'est vrai que ça peut gâcher l'expérience, mais je considère que ça va gâcher une partie de ton expérience. Je suis d'accord. Je t'accorde le Ça point. ne devrait pas gâcher toute l'expérience, mais peut-être une partie. Je suis d'accord. Parce qu'il y a peut-être certains films qui, justement, la construction est basée sur une twist à la fin, puis le payoff est tout là-dedans. Tu sais. Je peux comprendre ça. Mhm. Mais reste que, tu sais, je veux dire, tu parlais de Seven. Mais Seven, je veux dire, le niveau technique est sick. Ouais. Les espèces de. Tu sais, voyons, comment il agence ses plans un après l'autre dans des discussions, puis
comment il cadre ses acteurs, puis avec les discussions, tu sais, c'est Fincher, je veux dire. Ouais, ouais. On le Mais tu sais, connaît, on sait c'est qui, on connaît son talent. Fait que, tu sais, t'as autre chose. Oui, je suis d'accord que, tu sais, il y a une partie que tu vas faire comme, tu sais, je connais tel point, fait que là, tu sais, t'anticipes plus de choses, ou tu sais que si le personnage fait tel move, ben, c'est pour telle finalité. Fait que oui, je comprends qu'il y a une partie qui ouais. est un peu fucked, mais je sais pas. Je déteste cette espèce de le spoilers à tout prix quand il y a ces gros films-là qui sortent. Ouais. Parce que, Genre, tu sais, le monde devient Seven, agressif, non, anormalement agressif, puis ça me tue. Le cinéma ouais. devrait pas être ça. Parce que Seven, pour en revenir à ce que tu disais, tu sais, je te dirais que connaître la fin, puis je le dirais pas à personne parce que je pense que c'est un des films que la fin est le plus écrase-couille dans l'histoire du cinéma. Mais justement, je trouve qu'en connaissant la fin, il manque, il manque justement l'écrase-couille de la fin. Tu sais, l'espèce de ah, je file pas, tu sais. De Ouais, mais ah, en j'ai même j'ai temps, été berné, tu sais. t'as-tu écouté Seven plus qu'une fois? Je l'ai écouté. En fait, je l'ai écouté 2 fois. Parce que c'est un film qui me déprime au plus haut point. Je l'ai écouté une première fois tout seul, puis une deuxième fois, je l'ai écouté pour le faire découvrir à quelqu'un. Puis la deuxième fois, est-ce que tu avais autant de plaisir? Je te dirais que mon plus grand plaisir était de regarder la personne puis de faire comme hé, hé, attends de voir la fin. Mais toi, quand Je tu as te regardé le dirais que film, le plaisir était là. Oui, non, ça c'est clair, là. Mais je veux dire, toi, est-ce que tu avais encore du plaisir à le regarder une deuxième fois? Je pense que oui, mais tu sais, l'effet à la fin était pas là. La magie de la fin Non, était c'est pas ça. là. L'espèce de torsion, genre, à l'intérieur, était Mhm. pas là. Mais tu sais, Matt, là, tu Mais en parles. même temps, c'est correct parce que je pense pas qu'un même film te fait nécessairement sentir la même chose à chaque visionnement. Ouais. Mais tu sais, J'ai Matt, pas l'impression que parce que tu as pleuré la première fois un film, que tu vas pleurer la deuxième fois, que tu vas pleurer la deuxième fois, tu vas peut-être juste le regarder d'une autre manière, tu vas observer d'un autre point de vue, tu vas faire la première fois, je t'ai investi de telle manière, deuxième fois, je suis moins investi de cette manière-là, je suis plus de ce côté-là, je le vois Mhm. différemment, plus analytique, je comprends ce qui s'en vient, fait que je suis plus comme ah, OK, il a installé ça comme ça. Tu sais, je comprends, puis ça devrait être comme ça quant à moi. Tu devrais pas avoir la même feeling de visionnement à chaque fois que tu réécoutes un bon film, un film intéressant, un film qui a quelque chose à dire. OK. Ça, c'est mon point. On a quand même une belle discussion dans le chat en ce moment. Puis moi, ce qui est. En fait, je pourrais vous nommer un film où il n'y a pas de spoiler. C'est un des films que j'adore écouter avant de me coucher. Puis c'est un film que je m'écarte jamais. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a aucun spoiler dans ce maudit film-là. Puis c'est le film Moneyball. C'est un film que je sais pas pourquoi C'est vrai. je ne peux pas me tanner d'écouter. C'est vrai, par Ce exemple. film-là, je peux l'écouter 1000 fois, puis jamais faire comme ah, ce film-là, il est poche. Puis pourtant, ce film-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, ce film-là. Là. Il n'y a pas de Mais spoiler, il y a pas de. je sais pas En pourquoi fait, c'est qu'il y la a beauté rien. du sport. Oui, puis pas juste ça, mais il y a une espèce de. Même si tu connais l'histoire, il y a toujours une tension dans le montage alterné, la musique, les images d'archives, espèce de. Tu sais, il Ouais. trouve un storyline là, qui était comme fucking sick, puis il pousse là-dessus. Je vois un petit peu la même chose avec Draft Day. Oui, hey, Draft Day. J'ai un petit Wow, peu le quel même film. feeling. Moneyball, Draft Day, euh, Trouble with a Curve de Clint Eastwood, tous ces films de baseball, de football, là, qui sont plus comme dans l'analytics, dans l'arrière-plan, dans le management. Il y a toujours comme, j'ai pas une tension trop cool que j'aime là-dedans. Ouais. Puis toi, mais. JC, tu penses quoi? Mais. Parce que là, tu parles beaucoup. Je suis comme semi d'accord avec ce que tu dis, Matt. Oui, je suis d'accord avec toi que ça peut chier ton film. De savoir la fin du film ou whatever. Mais tu sais. Je trouve que t'auras jamais un film qui est spoilé entièrement. En tout cas, c'est rare que je vois des spoilers de films qui spoilent le film en entier. Parce que je pense que même si t'as la fin du film qui est spoilée, tu peux quand même apprécier le reste du film. En tout cas, moi savoir la fin d'un film m'empêche pas d'apprécier le début, le milieu du film, tu sais, tout le build-up. Même si je sais qu'est-ce que ça m'apprend, même si je connais le build-up et je connais pas la fin, ça m'empêche pas d'apprécier entièrement le film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le fond. Mhm. Mais peu importe ce qui arrive, si le film est spoilé ou pas, ça va changer ma vision du film, par exemple.
Mhm. Ça veut pas dire que je vais pas l'apprécier. Ça va simplement changer la manière que je vais le regarder. Si je connais, parce que j'ai un de mes amis qui est allé voir un film qui me dit man, ce film-là, il est excellent, puis que lui, tabarnak, il est sur le bord de se chier dessus, de se retenir, de me parler de ce film-là. Il veut m'en parler, il m'en parle, il me compte le film. Le film, je le sais, c'est quoi le film, je me dis, ok, il me dit qu'il a l'air bon, je vais aller le voir de mes yeux vus, mais qu'est-ce que je vais regarder? Je vais pas avoir le regard du newcomer qui va voir le film, je vais avoir le regard analytique du gars qui s'y connaît, qui regarde le film. Fait que je vais regarder le film sous des angles différents, pas nécessairement l'histoire, plus peut-être la technique, le jeu des acteurs, les répliques, peut-être même la fucking traduction si je l'écoute en français à la place dans l'anglais qui est la langue originale, ou whatever. Tu sais, c'est ça, mon approche, mon angle de visionnage de ce film-là va changer selon ce que je sais du film ou ce que je ne sais pas du film. Fait qu'avoir un spoiler, pour moi, c'est pas nécessairement négatif. Comme ça me permet des fois de faire comme... Soit, hey, ce film-là, il a l'air fucking bon. Mon ami m'a dit qu'il était fucking bon. Je vais aller le voir, je vais pas l'aimer. Je vais faire, non, cet aspect-là de la technique il est pas très bon. J'aime pas vraiment le jeu de cet acteur-là. Blablabla. Bla, 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 bla. Comme ça peut arriver le contraire. Hey, ce film-là est à chier. Esti, je sais que t'iras pas l'écouter. Je vais te spoiler la fin. Esti, ça finit de même. Tu peux-tu croire ça? Je vais aller le voir. Je vais faire comme, esti, que c'est bien construit. C'est fucking bon. La fin est un peu bof, mais c'est fucking bien nice. Le jeu d'acteur est excellent. Le film est bon. Tu sais? Fait que le spoiler, pour moi, a pas vraiment d'impact parce que ça fait juste switcher mon approche. Comme des fois, je sais comment ça finit, Esti Sharknado, tabarnak. Je vais-tu m'empêcher d'aller le regarder pour rire? Je vais-tu m'empêcher d'aller le regarder pour rire? Câlisse, m'aller le regarder, il m'a fait comme... Ils ont vraiment fait ça, c'est fucking parfait. J'ai une postillée dans mon écran. Je pense pas que Sharknado est fait pour le punch à la fin, par exemple. Spoilez-moi pas Sharknado! Ouais. Mais pour clore un petit peu la discussion, je vais finir avec ça, qui est un petit peu l'anecdote personnelle, mais si moi, mettons, là, il y a le prochain James Bond qui va sortir l'année prochaine, fin d'année, là. Puis, tu sais, on parle sûrement du dernier film à Daniel Craig en tant que James Bond, tu sais, l'espèce de dernier film de cette série-là de films avec de nouveaux Bond. Le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond, mais c'est comme la 6e fois qu'on dit ça. Ouais, exactement. On disait ça même quand c'était Sean Connery qui jouait genre James Bond. Comme, mais... Il était genre le dernier film de Daniel Craig à GoldenEye, t'étais comme un c'est comme le Dominique Michel du James Bond. Ouais, ben ouais. Puis, tu sais, si, admettons, là, tu me passes ce film-là, puis t'es allé le voir, puis tu me dis, holy shit, man, Bond, il meurt à la fin. Tu me spoil le film comme ça, puis honnêtement, je vais avoir encore plus envie d'aller le voir. Ben ouais, tu vas parce que je vais être curieux. Moi, j'y vais avec la curiosité. Je vais être curieux, je vais faire comme, comment ils ont fait ça? Comment ils vont l'avoir traité? Comment ils vont l'avoir amené? Puis tout. Je vais être curieux de cette manière-là. Mais si, ok, tu vas. Non, même, tu vas voir. Mais non, si mais je me dis ça, Bond, c'est un personnage iconique. Fait que moi aussi, je me dirais comme, wait, ils ont tué Bond, puis je voudrais aller le voir. Non, mais tu vas en fait, je dirais, tu es un plein de merde, puis là, j'irais le voir, puis je te croirais même pas. Sûrement que tu me dirais ça. De A à Z. Je vais te l'amener d'une autre manière. Si quelqu'un me dit, holy shit, faut que tu ailles voir le dernier Bond, tu croiras pas ce qui arrive. Ça va me faire chier, puis j'irai peut-être pas le voir. Pourquoi? Parce que moi, me faire titiller de même puis me faire teaser de même, ça me fait chier. C'est mieux de me spoiler que de me titiller comme ça. Genre, montre-moi la sauce, enlève ton chandail, on va regarder ce qu'il y a. Mais on fais pas comme... Non, c'est genre... Ok, mais pourtant, je suis sûr que t'es le contraire quand t'écoutes des previews de films. Genre, si tu vois la fin du film dans le preview, tu feras pas quand j'ai goût d'aller le voir, tu vas être comme, mais what the fuck, pourquoi il me le montre la fin? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un preview, t'es pas supposé... Un preview, t'es jamais supposé savoir de quoi le film va parler, en gros. Un preview, c'est pour te montrer des images, les acteurs dans l'environnement, la lumière, la cinématographie, le feel, l'ambiance, la musique. C'est fait pour te montrer... Moi, j'ai toujours dit que le preview, c'est fait pour te donner le feeling du film, l'atmosphère du film. Pas l'histoire. L'histoire, tu t'en fous. Tu pourrais avoir le trailer. J'ai ici en plus du monde là, qui font comme « Ah, ça fait aucun sens, le trailer, on sait pas de quoi ça parle. » Justement, cool, tant mieux, ça va juste te donner envie d'aller voir le film. Tu sais, je me souviens, mettons, du trailer de Blade Runner 2049. Oui.
Puis je me souviens que c'était juste la musique comme super atmosphérique, un peu comme 80s, j'ai juste Cyberpunk, mais c'est pas Cyberpunk, c'est... voyons, en tout cas... Vous savez de quoi je parle, Cybal, faites pas Ouais. chier. La soundtrack de Sans Spoilers. Exactement. Alright. Puis c'était juste, tu voyais juste quelques images de Harrison Ford dans le désert, Ryan Reynolds, pas Ryan Gosling qui marche en arrière de du truc qui lave dans les rues. Toutes des images comme ça, un petit peu éparpillées dans le film, mais pas nécessairement d'histoire, juste le feel visuel, le feel sonore de quoi ça va avoir l'air. Puis genre, moi j'étais hook, je voulais aller voir ce film. Ok. Ouais. C'est un Mais petit peu by the la way, même chose avec vous. Matt, tu te fais un peu rincer dans le chat. Ouais, tu te C'est fais quand même roaster. très drôle. C'était roasté. Je m'en attends. Mais pour vrai, J'avais- man, si Je je l'avais peux- dit que c'était mon plus controversé. Le monde, il dit c'était le genre de gars qui écoute Le Seigneur des Anneaux dans l'ordre 3, 2, 1, puis chaque film, tu les écoutes sur Rewind. Ben, pour vrai, je pense que moi, ce qui m'arrache le plus des spoilers, c'est quand ils sortent des livres qui spoilent tout. Est-ce que ça me tape ses nerfs, man, tabarnak, là. Harry Potter, là, calice, là. Hey, des livres de spoilers, mon gars. 7 livres de spoilers. Hein? Tabarnak. Dude, moi, tu sais quoi le livre qui m'a fait le plus chier, man, pour les spoils? Mais ça. La Bible, man. Oh, Fuck la ben Bible. non! Ah, je l'ai même pas vu, attends. Dude. Non, C'est mais fou, pour vrai, la spoil tout, sur- l'histoire sur- d'humanité. Mais man. je pense que c'est ça, il y a une espèce de culture de spoilers à Star. Moi, je me rappelle justement, je prends l'exemple d'Harry Potter, là. Dans le temps, là, la manière que c'était. Que c'était spoilé, tu sais, t'avais beaucoup plus de spoilers, genre, je trouve. En tout cas, que moi j'ai marqué, tu sais, de bouche à oreille de personnes qui l'avaient vu. Mais c'était jamais des fucking spoilers précis, tu sais. Moi, je me rappelle de mes amis qui étaient genre Harry Potter, il meurt dans le 7. Harry Potter, il meurt dans le 7. Tu sais, Harry Potter, il meurt à la fin. C'est vrai qu'il meurt à la fin. Il revient, mais c'est vrai qu'il meurt à la fin. Tu sais, c'est peut-être ce petit spoiler de même que genre, t'avais peut-être une petite part de vérité, mais t'avais une twist après. Là, à Star, tu check le petit trailer, là. C'est genre fucking tout le fucking film en 3 minutes. Ouais, Fait que mais t'es genre, man, je sais pour pas. vrai, fuck tes amis s'ils faisaient ça. Dude, man, je me rappelle, un de mes meilleurs amis était genre, Harry Potter, il meurt à la fin, pis j'étais comme, faut chier, je vais aller lire les livres. Pis j'allais lire les livres, esti. J'allais lire les livres, man, juste pour être sûr qu'il mourrait pas à la fin, tabarnak, parce que j'aurais été en esti, man, du haut de mes 13 ans, là. J'étais allé me claquer, calice, le 7, esti, genre en 3 jours, qui est une crise de briques, là. J'étais genre, fuck you, je savais qu'il mourrait pas, pis il Écoute, était genre, dans le fond, c'est un bon ami, t'encourageais à aller vers la lecture. ouais, mais après ça, il est tombé dans la mette, là. Ouais. En tout cas. Dans le... Hey, pour finir ce Ouais, segment-là, quand on va je juste dis vous que- rappeler que c'est mieux de tomber dans la nette que dans la mette. Ouais, mais en fait, c'est parce que mettre, quand je beaucoup dis mieux pour la mettre, santé. quand je dis mettre, c'est method acting, là. Tu sais, c'est Ah. c'est pas, ouais. Ouais, je pensais que tu parlais de le Met Gala. Ah, aussi. Ben oui. T'es tombé dans la mode, mon homme. Là. Ben oui, c'est Eh ça. ben, sur ça, merci pour la discussion, Matt. Merci d'avoir amené une discussion sur les spoilers à 100 spoilers. Ben oui. Hein, juste pour qu'on contredise écoute, notre... sans C'est dans spoiler. le titre. Ça C'est spoiler. dans le titre. Fallait que j'en parle, même. Ben oui. Ben oui. Je propose immédiatement, après cette belle discussion, qu'on aille au 3e et dernier segment. Qu'on a twisté un peu, mais ça reste un quiz impossible. Mam, parle encore. Oh my god. Tu sais, le quiz impossible, c'est un quiz, tu sais. Puis, on Matt, a il y a un dit- peu de la misère avec la musique. On a dit, Vanica Non, qui nous non. dit qu'elle a jamais lu ni écouté Harry Potter, ben écoute, t'as pas besoin de rien savoir de plus que c'est un gars comme moi avec des lunettes qui vit d'une cave, puis après ça, il s'en va faire des affaires magiques d'une école avec du monde qui ont des chapeaux pointus. C'est tout en Fait pierre, qu'en c'est gros, pittoresque. fait qu'en gros, c'est un gars comme toi. Ouais, c'est comme si moi, j'allais au J'aurais château pu Frontenac. arrêter là. C'est comme si moi, avec un bâton de bois dans les mains, j'allais au château Frontenac puis je me faisais des chums. Ok, ça, cette affaire est Pendant vraiment... 7 ans. Pendant 7 ans. Ok, impossible Tabarnak. quiz, ladies and gentlemen. Ici, qui rend des baguettes magiques dans les culs des chevaux. It's not possible. No, it's necessary. It's not possible.
Hey, le Ouais. quiz impossible, là, c'est le seul segment où tu dis le titre et tu comprends c'est quoi le segment. Tabarnak! C'est un quiz impossible. En gros, le quiz impossible, c'est un quiz qui est impossible. Et cette semaine, on a de l'argent sur la table. Puis la twist que j'amène cette semaine, c'est que, boys, on va s'inspirer du fameux show télé Who Wants to be a Millionaire. OK? Who On va wants avoir to une- be a millionaire? Ouais, ou encore Slumdog Millionaire, version américaine. Wow! Fait que... fait que, en gros, cette semaine, ça va être ça. J'ai tellement ça- chaud, man. Vous allez avoir une série de 11 questions. À peu près difficulté croissante. Donc, de la plus facile à la plus dure. Et vous allez aussi avoir des lifelines. Donc, les lifelines que vous allez avoir le droit ce soir. Donc, tout d'abord, on garde le 50-50, qui est très connu de Who Wants to be a Millionaire. Le 50-50, en gros, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une réponse A, B, C, D, et j'enlève 2 réponses. Qui sont Donc, fausses. c'est le 50-50, c'est... Oui, je... Le gars enlève J'enlève la la réponse. bonne réponse. Fuck you, si vous l'aurez pas. Vous allez avoir, en fait, le audience. Donc, oui, le chat peut répondre pour répondre à Béginou. Donc, mais seulement à ce moment-là, on va faire appel au chat. Vous allez pouvoir regarder les réponses que le chat dit et déterminer s'ils disent la bonne réponse ou pas et donner cette réponse-là. Et vous allez aussi avoir, comme dernier lifeline, en fait, vous allez jouer les deux ensemble. En fait, vous avez 2 autres lifelines, je suis désolé. Mais vous allez jouer les deux ensemble, mais pas en même temps. Donc, j'ai 11 questions, vous allez répondre un à la suite de l'autre, et quand c'est le tour d'un de vous deux de répondre, l'autre n'a pas le droit de répondre ni de donner d'indices, sauf si vous utilisez votre lifeline qui s'appelle le tag team. Le tag team permet de faire « je skip cette question-là, je le donne à l'autre ». OK, donc si vous ne savez pas la réponse, ça peut être un outil qui est bon. Et votre dernier lifeline, en fait, c'est que vous êtes les deux à jouer. Eh bien, le premier qui a une mauvaise réponse perd une vie, mais après ça, si un de vous deux a une mauvaise réponse, est éliminé et l'autre doit continuer seul à répondre. Fait que c'est comme à Truc Dragon, là, ou une Super Nintendo, là. Oui, Double Ouais, Dragon, ouais, absolument. Double Dragon. Ok. OK. Donc, Ah, les références, toi, mon homme, ça là. commence, on va même avoir une ambiance pour répondre à ça. Donc, vous pouvez y aller, vous allez voir, comme à Who Wants to be a Millionaire, les premières questions, il y a toujours une réponse épaisse dans l'eau. Donc, vous allez voir dans les premières questions. Ok. Vous allez y avoir le droit. Et je vous rappelle, il y a 40$ en jeu. Ouais, Donc, je si tiens vous à gagnez, dire, Matt, Donc, Mam, tu voulais que je mette la chanson thème de Grey's Anatomy, c'est ça? exactement. mais oui, Matt, Je c'est ça. vais être McDreamy. Je vais juste ajuster le son du pod, ça sera pas bien là. Et moi, je vais rajuster mes pantalons. En fait, je vais les lever parce que... Parfait. Je tiens à dire, Matt, toi t'as pas le chat ouvert? Non, Ok. jamais. Je regarde pas Moi, les je détracteurs. regarderai pas mon chat à côté. Même si vous écrivez n'importe quoi, je vais pas regarder. Le seul Parfait. moment que je vais regarder, c'est si j'utilise la lifeline. Écoute, ils m'ont blasté tout le long de mon segment. J'ai rien vu. Ouais, je sais, t'étais Parfait. oblivious. Vous êtes prêts? Oui. Donc, on y va. Donc, la première question. OK, normalement, c'est pour un montant, là, mais là, il n'y a pas de montant. Donc, dans le film Ready Player One, on commence avec Mathieu, by the way. Ok. Dans le film Ready Player One, le personnage fictif de Samantha porte le nom d'une divinité grecque. Laquelle? Athéna. A. Zeus. B. Artemis. C. c'est- Jupiter. Ou D. Artemis, faut rire. Bob the Builder. Artemis. Final Ah. answer? Ouais, c'est ma final answer. B. Artemis, good job. T'as fait, si tu fais pas de choix de réponse, t'étais bon, là. Mais je savais que c'était les deux. C'était Athéna ou Artemis. Fait que je suis pas super. Ok, moi, je me fierais pas au chat parce que déjà là, il disait Bob the Builder. Fait que, watch out. Ouais, mais ces là sont juste là pour nous fourvoyer. Moi, j'ai juste écarté une distraction en regardant jamais le chat. Fait que, ben correct. Ouais. La deuxième question. Ouais. Cette question-là, c'est pour toi, JC. Ouais. Dans la liste de Schindler, de quelle couleur est la tenue de la petite fille qui est la seule à apparaître en couleur?
A. Rouge. Ah. B. Bleu. C. Zack Snyder. Ou D. Toutes ces réponses. C'est A. Rouge. Ok, Zack final Snyder, answer. rouge. Final answer, ouais. Rouge et bleu. Ah, donc, rouge était la bonne réponse. Félicitations. Nice. Troisième question. Je veux que Mathieu, tu me nommes l'artiste qui, avec Sway Lee, chante la chanson Sunflower du film Into the Spider-Verse, Post Spider-Man. Malone. A. Post Canada. B. Most Malone. Most. C. Post Malone. Ou D. Home Alone. Ah! Dude, j'ai quasiment envie de répondre Post Canada. Parce que c'est tellement drôle, là. Imagine la nouvelle chanson Sunflower avec Swahili et Post Canada. C'est juste Donc, un facteur. ta réponse- You're my Sunflower. Ah, Ben, des sons les gars. d'enveloppe, là. Oh, wow. C'est Post Malone. Post Malone, donc C. Final answer. Ah, c'est que c'est bon. C'est Parfait, c'était fucking C. Félicitations. Merci, Ah, merci. c'est fun. La quatrième question, on est encore dans les questions faciles. Ok. La quatrième question, JC, c'est pour toi. Ouais. Dans le film The Revenant, Ok. par quel animal le personnage de Leonardo DiCaprio se fait-il attaquer? Ok. A. Un chameau. B. L'équipe américaine de hockey junior. Des animaux. C. Un orignal. Ou D. Un ours. D, un ours. Final answer? Yeah. Alright, c'est bon. Là, je te dirais qu'on commence à rentrer dans les questions un petit peu plus difficiles. Parfait. Vous avez toujours toutes vos lifelines. N'hésitez pas à vous en servir. À Attends, partir de la... Juste avant qu'on Oui. switch, on a public, tag team, 50-50, 50-50. puis le fait que la première personne perd pas une vie. Ok, c'est bon, parfait. C'est bon. Sauf que la personne qui perd pas une vie, ça vous le perdez à partir de la, Oh, ouais. de la 7e question. Oh, ouais, c'est bon. À partir de la 7e question, si quelqu'un meurt, il meurt. L'autre Ok. peut quand même continuer tout seul. Ok. Donc la 5e question. Le Titanic a remporté plusieurs Oscars. Lequel de ces prix n'a-t-il pas gagné? A. Best Sound. B. Best Makeup. C. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout en anglais, là, mais C. Meilleure cinématographie. Ou D. Best Costume Design. C'est qui là qu'il faut que réponde? C'est Mathieu. J'irais pour Best Sound. Final answer? Non, je vais aller pour un 50-50. Ok. Donc 50-50 est utilisé. Donc il reste Best Sound et Best Makeup. Best Sound. Final answer? Ouais. Malheureusement, vous avez perdu votre lifeline. C'était Best Makeup. Ben Il voyons n'a pas donc, gagné Titanic ce n'a prix. pas gagné Best My- Makeup. dude, my heart will go on. Donc je rappelle, maintenant il vous Céline reste Dion. seulement, il Who reste cares? seulement l'appel au chat. Oh non, non! 40 Et, dollars! En fait, c'est pas mal ça. L'appel au chat, ça va être genre qui a réalisé The Godfather qui va faire John Wick. Donc dans, Fuck you, esti! dans le film Ok. iRobot, c'est pour toi ça, JC. Ok, oui, ok. Quel est le nom du robot avec qui Will Smith s'associe? Parfait. Ça se Est-ce que sait. c'est A? Est-ce que c'est A. Marcus? B. Linus? C. Windows. Melvin? Ou D. Sonny? C'est D, Sonny. Final answer. Final answer? Yep. C'était D. Sonny. On continue. Dude, j'ai trippé sur ce film-là quand j'étais jeune. Il court de même, mais c'est fucking lit. En tout cas. La question numéro 7. Je l'avais écrit pour pogner JC. Finalement, c'est Matt qui tombe dessus. Mais, parce que je pense que Matt va le savoir, mais bon. Ok. Je vais dire après si La je question, savais. la question numéro 7, qui est pour Mathieu. Que le film Invincible raconte la vie d'un joueur de football qui commence sa carrière dans la NFL à l'âge de 30 ans avec les Eagles de Philadelphie. Quel est le nom de ce joueur? A. Tommy McDonald.
B. Vincent Pelale. C. Vincent Papale. Ou D. Vini Stratore. Mais c'est quoi les outils qui me restent? Là? Il te reste l'appel à l'audience ou tu peux perdre une vie encore. Ou en fait, on peut faire un tag team aussi. Là. Non, en fait, vous avez déjà perdu votre vie, c'est vrai. Mais on a le tag Ah oui, il y a team. le tag team, c'est Mais vrai. utilise-les pas, j'ai aucune connaissance. Je connais fuck all le football. Je vais y aller avec le chat. Ok, super. Donc, on appelle au chat. Le chat, je répète la question ainsi que les choix de réponse. Donc, on a tout d'abord, le film Invincible raconte la vie d'un joueur de football qui commence sa carrière dans la NFL à l'âge de 30 ans avec les Eagles de Philadelphie. Quel est le nom de ce joueur? A. Tommy McDonald. B. Vincent Pelale. C. Vince Papale. Ou D. Vini Stratore. Matt, si tu veux, je te dis. Qu'est-ce que- T'as-tu le chat live, toi? Donc, en fait, je vais lire le chat, ok? On a tout d'abord, il y a du monde qui disent Mike Pence, mais c'était avant que vous fassiez appel au chat. Donc, on a Crypto qui dit Vince Papale Matt. On a Otaku Penny qui dit la réponse c'est C. On a Vlad qui dit Louis José Hood, final answer. On a Béginou qui dit Pete Wentz. Et on a Vanica qui dit Vince Papale. Écoute, moi je crois pas en les remords, je crois pas en la vengeance. Et donc, même si le chat m'a blasté tout le long de mon segment, m'ont roasté, je vais quand même leur tendre la main, puis m'abandonner à eux, puis aller avec leur réponse qui est Mike Pence. Non. Louis-José Hood. Je vais aller avec Vince Papale. Final answer. Oui. Et la réponse est C. Vince Papale. Le chat avait raison. Félicitations. T'as bien fait de leur faire confiance. Sale, man. J'ai tellement chaud là. Il vous reste seulement maintenant le tag team. Ainsi, en fait, là, les deux, là, il vous reste le tag team, puis sinon, la prochaine personne qui a une mauvaise réponse meurt, et l'autre personne continue seule. Ok, fuck. 8. Mais attends, j'ai une question pour toi, man. Oui. Admettons que moi je meurs, est-ce que Matt peut quand même faire son tag team sur moi? Non. Non. T'es ok. mort. Faut que ça soit. Faut qu'on soit. Ok, c'est bon. Ouais, tu peux bien taguer un Non, corps non, mort, il pourra pas venir se battre, là. Mais non, mais ça je marche sais de pas, même, là. style, là, regarde, hein. Ok. Attrape le ballon, Jean. Super, donc, on a Crypto qui dit qu'il trollerait pas, vu que ta vie est sur la ligue, Matt. Fait que, le monde pense que quelqu'un va mourir à la fin de ce foutu segment-là, là, avec la musique. Non, il y a quelqu'un avec un gun qui est juste là, ici, genre, comme ça. La question numéro 8 est pour toi, JC. Ok. Dans le film d'action Shoot 'em Up, le personnage incarné par Clive Owen a une fixation pour un légume. Lequel? A. La carotte. B. Le céleri. C. Le radis. Ou D. Le brocoli. Je vais aller avec le tag team. Ouais. C'est Super, la donc on carotte. utilise le tag team ici. Ouais. Donc, Mathieu, tu dis la carotte. Oui, parce que même il tue quelqu'un avec une carotte. OK. Final answer. Ah, on va y Ouais. aller avec ça. Ça va être ça. Super, donc la réponse était A. La carotte. Félicitations. Et il tue vraiment quelqu'un. avec Félicitations. une carotte. Ouais, félicitations, vous continuez, mais malheureusement, vous avez plus de lifeline. Et il reste quand même 3 questions. Matt, il reste 3 questions. 3 questions Trois pour questions. à chaque question. 3 questions. Et là, en fait, ça retourne à JC parce qu'on a utilisé le tag team, donc c'était allé à Matt, donc là, ça retourne à JC. Motherfuck. Holy shit. Oh non. The turn of events. Non. Ok, donc, la question numéro 9. Qui a réalisé la comédie classique The Internship avec Owen Wilson et Vince Vaughn? Je me suis même amené un props ici. Ok, est-ce que c'est A. Sean Levy, B. Ross Wilson, C. Luke Wilson ou D. Jack Black?
J'ai besoin d'une réponse GC, s'il te plaît. Dude, justement, comme. J'ai moi, aucune je serais fucking idée tiraillé c'est en- qui sauf Jack Black, man. Je suis tiraillé entre deux personnes. Je suis à chier, je vais aller avec B parce que j'en ai rien à battre. B. Ross Wilson, final answer. Yes. Non, Ross Wilson, Et non. c'est. Et non, malheureusement, J'ai Ross Wilson, c'est. la réponse était. Comment? Ross Wilson, c'est Dwayne dans The Office. Je sais pas c'est qui. Je pourris avec les noms, je vous l'ai dit. Mais la réponse était A. Sean Levy. Fucking hell. Malheureusement, donc JC t'es éliminé. Matt, tu continues seul. Dude, je pensais que c'était Luke Wilson parce que je sais que Luke Wilson a réalisé un moment donné un film avec son frère. Mais c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Bref. Ok, C'est- Matt, tu continues seul avec la chance de gagner 40$. Oh my fucking god. Bon. Donc, la 10e question. Dans le film Scott Pilgrim vs. The World, Ah, le ça, protagoniste, Scott, doit affronter les ex de Ramona Flowers pour pouvoir la courtiser. c'est- Mhm. Combien de combats Scott devrait-il gagner? Est-ce que la réponse c'est A, 6, B, 5, C, 8 ou D, 7? T'as peu. Il faut qu'il batte le premier X qui est Patel. Il faut qu'il batte Skater Boy. Il faut qu'il batte la lesbienne. Il bat les jumeaux. Il bat le vegan. Après ça, il bat Big Boss. Il faut qu'il la rebatte une deuxième fois. 7. 7, final answer. Ouais. En fait, la réponse était 6. La réponse était A6 parce que la question disait combien de combats Scott doit-il gagner et les jumeaux comptent comme un combat parce qu'il bat les deux en même temps. Ben, c'est Donc il ça. y a 7 ex, mais il y a 6 Ouais. combats. Non, parce que le dernier, il faut qu'il le batte 2 fois. Non, mais c'est le même combat. Non. C'est juste Pas le qu'il même utilise combat. son extra Il y a life. même pas- Fuck you, Non, non, mam! Il n'y a même pas la même arme. Non, Il y a même Matt, pas la essaye même pas. arme. T'es plein Ok, de alright. merde. T'es plein de merde. C'est deux Alright, combats check. différents. Non. C'est le même combat, mais je vais C'est quand deux même te combats laisser la différents. chance. Je vais quand même te laisser la chance de répondre à la prochaine question. T'es plein de Même si merde. tu es éliminé, ok? Fuck off, je suis pas éliminé, Eh, c'était la ouais. bonne réponse. Yes. Non, mais sept c'est ça, combats. c'est 7 ex, mais il y a 6 combats. Je suis désolé. Ah, Ça, t'es faut qu'il batte le désolé. dernier 2 fois. pire, man. Ouais, comme Crypto l'a dit, si tu fais retry contre le final boss, ça reste un boss. Non, on parle pas du nombre de personnes qu'il faut qu'il affronte. On parle du nombre de combats. Bon, Exactement. Exactement. C'est ça. Non. Les deux, hostie. Aïe. Non. Hostie, c'est T'es plein de parfait. merde. C'est parfait. Non. tabarnak. Oh, Parce que mon c'est le nombre de Dieu. c'est le nombre de combats qu'il doit gagner, pas le nombre de combats qu'il fait. Faut juste qu'il gagne une fois contre le boss final. Hey, ton Anyway. hostie de quiz. Anyway, c'était la question piège. Mais la dernière question était, dans la suite mal aimée du Roi Lion, quel est le nom de l'acteur qui fait la voix de Kovu, vu comme l'héritier de Scar? Donc, A. Andy Dick, B. Edward Ebert, C. Jim Cummings ou D. Jason Marsden? Moi, je serais là avec Jim Cummings. Eh bien, tu serais mort là, anyway. La réponse est en Jason Marsden. Donc, peu importe ce qui s'est passé à la question d'avant, même si t'as pas raison, hein, même le chat se déchire en ce moment. Ouais. Eh bien, tu serais mort à la dernière, en fait. Non, parce que je me serais on dit concentré. Jason Momoa, peut-être. Je Mais tiens à dire pour vrai, là, il y a Belginou qui nous dit sans spoilers, ils vont s'en là-dessus pour 40$. Chris, oui. Sais-tu qu'est-ce que je peux acheter pour 40$? 2 autres esti de dumbbells de même, mon gars. Hey! Un chaque, mon gars, 40$. C'est pas rien, 40$. C'est pas rien. Eh boy. Non, c'est ça. Hey, mais merci d'avoir participé à mon quiz impossible. Tu bois d'un je vase, esti. vais sûrement, au travers de la saison, je vais sûrement revenir avec d'autres manières d'exploiter ça avec d'autres TV shows, parce que j'ai vraiment aimé le faire à la manière de Who Wants to be a Millionaire, puis j'ai le goût de l'exploiter avec d'autres TV shows. C'est très nice. Donc, je vous promets que ça va venir durant la saison 2. Merci d'avoir participé.
En fait, c'est ce qui met fin à l'épisode. Ben ouais. Donc, JC, où est-ce qu'on peut nous trouver? Hey, asti, mon gars, man. C'est facile. C'est facile, mon gars. C'est marqué ici. Si t'es sur Spotify, ben je vais même te dire c'est quoi. Hein? Si t'es sur Spotify puis tu fais juste faire comme What? J'ai manqué Twitch? Ben je vais commencer par te dire c'est quoi notre Twitch. Twitch.tv/sans spoilers tout collé. Hein? Ou tu t'en vas sur Twitch.tv, tu t'en vas dans la barre de recherche sans spoilers. Hey, sur Twitch, tu peux voir les VOD, les vidéos en rediffusion si tu manques le live. Le live, c'est à chaque jeudi soir à 8h. C'est simple. Tu peux voir la reprise juste en bas dans l'onglet vidéo si ça te tente pas d'attendre jusqu'au lundi que les épisodes sortent en vidéo sur YouTube. Puis justement, en parlant de YouTube, hey, YouTube, c'est quoi sur YouTube sans spoilers? C'est simple, c'est sans spoilers. Puis c'est la même affaire sur Spotify, SoundCloud, puis Facebook. La seule place c'est différent, c'est 100.spoilers. Puis c'est juste ça, c'est juste simple de même sans spoilers. Tu fais juste aller au réseau. C'est quoi le réseau social le plus important, les boys? Hein, c'est quoi le réseau? C'est Facebook. La famille des Facebook. membres là-bas. Oui, C'est Facebook parce que c'est là que tout est. Ben oui, c'est ça, c'est Facebook parce que c'est là que tout est. Hein? Et ça, c'est pas un quiz impossible de savoir ça. C'est Facebook. Hey, tu t'en vas sur Sans Spoiler sur Facebook. Si tu t'abonnes à notre page, tu drops un j'aime. Hein? Puis c'est là que tu as toutes les updates. S'il y a quelque chose qui se passe dans Sans Spoilers, on a un épisode qui est en retard, blablabla. Il y a un problème avec l'update. On voit pas Callis de face à Matt parce que sa connexion est à chier. Ça va plus à mal chier. Tu veux en savoir plus sur les anecdotes de Sans Spoilers? Tu veux savoir combien d'autres mardes de même je vais acheter? Hein? Tu veux le savoir? Abonne-toi au podcast de Sans Spoilers. C'est aussi simple que ça, mon chum. Hey, sur ce, je pense que le dernier quiz impossible va avoir soulevé un débat entre moi et Matt qui aura jamais de fin. Pas comme cet épisode-là, qui, lui, a une fin. Puis cette fin-là, ben, c'est là. Là.